Je me trouve à Valmont, petit village de Seine-Maritime dans le pays de Caux. On appelle le bourg la Petite Venise cauchoise. Et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Pour vous situer, Valmont se situe non loin de la cité des Terre-Neuvas, Fécamp. Le pays de Caux est coupé d'entailles de vallées que par ici on appelle des valleuses. Pour découvrir le village, nous allons commencer par voir l'église Saint-Nicolas. Le village était bien connu de l'écrivain normand Guy de Maupassant, mais également du naturaliste Georges Cuvier et du peintre romantique Eugène Delacroix. Le village est dominé par un beau château qui ne se visite pas. L'église Saint-Nicolas et Saint-Martin date de 1869. On voit effectivement que c'est une église récente. Je la croyais fermée et miracle, elle est ouverte. Un miracle que je dois à Saint-Nicolas et Saint-Martin. Il y a ici de belles boiseries. Il y avait autrefois un édifice roman. Sans doute ces éléments viennent-ils des édifices religieux antérieurs. Beaux vitraux dans l'église, vitraux XIXe siècle. Saint-Pierre fait un brin de causette à Sainte-Élisabeth. Sainte Clotilde a convaincu son mari Clovis de se faire baptiser. À droite, Sainte Jeanne d'Arc. Bas côté droit. À droite, Saint-Ouen. Saint-Benoît. Il faut savoir qu'il y a une abbaye bénédictine à Valmont. Saint-Nicolas, protecteur des naufragés, le saviez-vous? Souvenir de la confrérie de la procession générale de Valmont 1423, en pleine guerre de Cent Ans. Saint-Augustin et Sainte Monique sa mère. Sainte Lucie au tombeau de Sainte Agathe. Et ici la mère de la Vierge, Sainte Anne, qui apprend à celle-ci à faire l'aumône. L'autel offre un beau bas-relief. Et le chœur est très intéressant pour ses boiseries délicates. Un petit gueuleton avec Jésus.
le Sacré-Cœur. On a placé des statues en hauteur, au niveau du cœur. La chair. Pour vous situer, nous sommes ici. Donc c'est le pays de Caux. Et ici en vert, c'est Fécamp, sur la Manche. Entre Fécamp et Valmont coule une rivière, justement la Valmont. Saint Thomas et Sainte Mélanie. Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Comme vous voyez, les pommes, ça n'est pas toujours bon. Voici, pour cette visite de l'église Saint-Nicolas-Saint-Martin de Valmont, qui me surprend pour une église du XIXe siècle, elle n'est vraiment pas mal. Et comme je l'ai dit, je suis d'autant plus agréablement surpris que je l'avais cru fermée. Rue des Princes de Monaco. Et oui, en effet, le château de Valmont a appartenu aux Grimaldi. Le château ne se visite pas. Voyons voir si on peut en apercevoir quelque chose. Je me souviens, quand j'étais jeune, c'est-à-dire que vous n'étiez pas né, j'avais assisté à un concert d'Alain Souchon dans le parc du château. Comme ces petites maisons sont mignonnes. Encore des hydrangeas en plein mois de novembre. La nature n'est pas encore complètement en dormance. Il faut dire que ces jours-ci, nous avons l'été de la Saint-Martin, c'est vous dire si j'en profite. L'automne 2025 a été relativement pluvieux et je regrette de ne pas avoir fait plus de randonnées pour profiter de ces couleurs. Un peu plus loin, la rue Guy de Maupassant. Est-ce que ce n'est pas justice quand on pense que celui-ci a célébré le pays de Caux? Ce n'est pas le château de Valmont, mais c'est bien joli quand même. Le château de Valmont, qui est sur un éperon rocheux, est assez difficile à voir. Valmont est plein d'édifices anciens qui méritent assurément le coup d'œil. Les fuchsias résistent au mois de novembre. Perspective un tout petit peu plus dégagée sur le château. J'espère faire mieux dans le courant de la balade. Je poursuis toujours dans la rue Guy de Maupassant.
L'écrivain normand est né au château de Miroménil, près de Dieppe. Il a écrit plusieurs romans et toute une série de nouvelles. Il est surtout réputé comme nouvelliste. Des nouvelles sur le terroir normand, mais également des nouvelles fantastiques, comme La Peur. Il est mort à Paris en 1893, à l'âge de 43 ans. Il avait la syphilis ou vérole. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible due au tréponème pâle, mais à la fin ça donne des désordres nerveux. Je reviens sur mes pas et nous allons tourner à gauche. Voyez-vous, je me disais, oh là là, c'est le mois de novembre. Il va falloir patienter longtemps pour refaire de belles balades. Je suis très sensible à la baisse de luminosité. Eh bien, voyez, il y a encore des belles journées pour découvrir des choses tout à fait captivantes. Descendons la rue Louis Barbier, qui fut maire de Valmont. Le village est parsemé de panneaux pédagogiques qui donnent toutes les explications utiles. 1, c'est l'église, et 2, c'est le château, et vous voyez entre les deux rue du Donjon. Manifestement, ça a été débaptisé, et c'est devenu rue des Princes de Monaco. Reprenons la rue Louis Barbier. Une superbe maison à l'ancienne là-bas. Le panneau pédagogique nous signalait justement cette maison à encorbellement et à pans de bois du XVIe siècle. Pas cette partie qui doit être postérieure. Les plaques en façade représenteraient les vertus, mais elles datent du XVIIIe siècle. Les maisons sont bien entretenues. Gagnons le centre-ville. Nous allons voir bientôt de jolis moulins. Et qui dit moulin dit eau. J'ai dit tout à l'heure que Valmont était le point de départ de la Valmont, un fleuve de 13 km qui se jette dans la Manche à Fécamp. Il est d'ailleurs possible de suivre le cours de la Valmont à pied. Peut-être ferai-je cela un jour. Mais pour cela, il vaudra mieux le printemps ou l'été. Vers la place de l'église. Pour aller voir les moulins, il nous faut passer par cette petite ruelle. Peut-être dans cette boulangerie y a-t-il des douillons en ce moment. Les douillons sont une pâtisserie à base de pommes enveloppée dans une pâte feuilletée, qu'appréciait tout particulièrement Guy de Maupassant. Il y a l'équivalent avec les poires, les bourdelots. Donc au final, Le plan est juste. Le meunier est en embuscade. En attendant, il chasse les souris.
La Valmont à ses débuts. Il y a des balades à faire dans le coin, dont le circuit de la Forge de près de 10 kilomètres. Je sens que je vais revenir un de ces jours. Le moulin aux malades que nous voyons ici est ainsi appelé parce que ses revenus permettaient d'aider une léproserie. Au XIXe siècle, le cours de la Durdan permettait d'alimenter une trentaine d'usines. Allons voir dans la sande de tout à l'heure si l'on peut voir quelque chose de plus. Ilex. Empruntons la rue d'Orléans pour aller voir la gare de Valmont. En latin, il est indiqué « Toutes les heures nous blessent, la dernière nous tue ». Peut-être, mais voir Valmont et mourir, finalement cela console. Ce petit patrimoine mérite bien largement un coup d'œil. Regardez la décoration des fenêtres. Ici les frontons triangulaires. Ces silos témoignent de l'activité industrielle de la petite ville. Du reste, bien que situé à l'intérieur des terres dans le pays de Caux, Valmont a la réputation d'être une ville dynamique. Tout est charmant. La rue d'Orléans a été ainsi baptisée non pas tant à cause de la préfecture du Loiret que de la mort dans un accident de la route du fils du roi des Français, Louis-Philippe Ier, qui était le duc d'Orléans. Cet événement tragique s'est produit en 1842. Le silo de la coopérative agricole a été installé à l'emplacement d'un ancien abreuvoir. La Valmont se dirige vers Colleville et Fécamp. 99,9% d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Colleville et 99,9% d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'un écrivain populaire français qui y est né, Norbert Sevestre. Il est mort en 1946. Norbert Sevestre fait l'objet à l'heure actuelle d'une certaine redécouverte. Il a écrit en particulier des récits sous forme de fascicules
avec des inventions à la Jules Verne. Je guette la publication d'ici la fin de l'année 2025 d'une série reprenant l'intégralité des 20 fascicules de sa série Sar Dubnotal, le grand psychagogue. Il s'agit en fait d'une sorte de détective du surnaturel. Des récits publiés à la belle époque sous forme donc de fascicules, avec de belles gravures, de belles illustrations à l'ancienne. Voici ici un buste du naturaliste Georges Cuvier, qui était franc-comtois. Il est né à Montbéliard. Il est le fondateur de la paléontologie scientifique. Et pourquoi est-il ici à Valmont? Eh bien, c'est parce qu'il appréciait les lieux. Les Cortaderia ou herbes de la pampa que vous voyez là-bas devraient être retirées. Ce sont des plantes invasives et normalement on doit les enlever, sinon les graines vont se disperser partout. Le silo à grains a été édifié en 1933. Et voici la gare désaffectée de Valmont, comme il y en a tant en France. Cette gare voyait passer au début du XXe siècle jusqu'à 8 trains par jour. Trains de passagers, mais également trains pour les céréales, les betteraves et également le lin, en direction de la Belgique. En effet, la Seine-Maritime était et est toujours le premier département de France pour la production du lin. Après, c'est l'Eure, je crois. Il n'est que 13h30 et on a l'impression que c'est déjà le soir à la mi-novembre. Tournons sur la gauche. C'est à cet endroit que se trouvait autrefois la voie ferrée. Vous voyez ce que c'est devenu, un lieu de balade qui pour moi a un goût de revenez-y. C'est très bien d'aménager des voies vertes comme ça un peu partout en France. Et j'engage les jeunes à les parcourir à vélo, à pied, plutôt que de se vautrer dans les jeux vidéo. Valmont est une étape de la véloroute du Lin, dont je ne connais pas précisément le tracé, mais c'est dans le pays de Caux. Partout de ci de là des petits ruisseaux qui justifient l'appellation de Petite Venise cauchoise. Non loin se trouve l'abbaye bénédictine de Valmont. Non loin d'ici se trouvent des merveilles comme Cany-Barville, dans la vallée de la Durdan, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, c'est absolument charmant. Il y a également Sasto le Mauconduit, où a habité quelque temps l'impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, Élisabeth, dite Sissi. Voici l'abbaye bénédictine de Valmont. L'abbaye a été fondée en 1169 par Nicolas d'Estouteville. Les Estouteville étaient des nobles qui étaient établis à Valmont et qui apparemment descendaient des Vikings. L'un d'eux fut le compagnon de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hastings. L'abbaye eut une fonction religieuse jusqu'à la Révolution française, et le redevint par la suite, puisqu'il y avait des moniales jusqu'à un temps récent, jusqu'en 2022. Au XIXe siècle, Eugène de la Croix a séjourné ici, car ses cousins demeuraient à Valmont. Il y a passé des étés. La silhouette de l'église Saint-Nicolas-Saint-Martin et celle du château de Valmont.
sur son éperon rocheux. Allons voir un petit peu l'abbaye bénédictine. Eugène de la Croix avait représenté certains éléments à l'intérieur de l'abbaye. Sur ce plan, on voit l'abbaye bénédictine telle qu'elle était à son apogée. Hélas, je crois que l'abbaye a subi des dommages pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parc comporte un platane gigantesque. Si l'abbaye a été fondée au XIIe siècle, elle a été détruite par un incendie et reconstruite au XIVe. Et il y a eu des remaniements encore ultérieurs. Le chœur a été ajouté au XVIe. Sainte Thérèse de Lisieux a vécu ici pendant un temps. C'était en 1881. L'abbaye bénédictine a été repeuplée par des sœurs entre 1994 et 2022. Des sœurs qui venaient de Lisieux, comme Sainte Thérèse un siècle auparavant.
Voilà, vous aurez échappé à mon babil pendant quelques minutes. La porterie. Ainsi donc les Allemands avaient enlevé les plombs, ce qui a fait chuter les voûtes. Et voici la reconstruction. Quittons l'abbaye. Oui, il y a encore de l'eau à cet endroit. Et tout cela avec la complicité de l'été de la Saint-Martin. Mais d'où vient cette histoire d'été de la Saint-Martin, qui est le pendant à l'automne des Saintes Glaces au printemps? On dit qu'on observerait une sorte de redoux à la mi-novembre. Et c'est justement vers cette date qu'en 397, l'évêque de Tours, Saint Martin, est mort à Cande. La légende veut que, en plein mois de novembre, lorsqu'on a transporté son corps de Cande à Tours, vers la basilique qu'on allait construire pour lui, eh bien, les oiseaux se sont mis à chanter en plein mois de novembre, et les buissons, les arbres, les fleurs, sont ressortis de terre. Un vrai miracle que cet été de la Saint-Martin pour saluer le passage du Saint sur la Loire. Moi, avec mon bol, vous verrez qu'il y aura du crachin quand on va m'incinérer. Il est 14 heures et cependant on a l'impression que c'est déjà le soir. Revenons vers le noyau du village. Par ici se trouve le vivier, c'est-à-dire un plan d'eau propice à la pêche. Cependant, je vais faire un petit film à part. Je me concentre sur les curiosités de Valmont. La voie verte. Cette voie verte est tout simplement la véloroute du Lin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je dois vous dire qu'à Valmont, vous trouverez un excellent restaurant. L'Ancien Bec au Cauchois, maison Caillé. Si vous passez dans le coin, offrez-vous ce plaisir, ça vaut vraiment le détour. Une autre série de panneaux relate le Valmont d'hier. Le plan est un peu plus complet, il y a d'autres renseignements, et notamment il y a des reproductions de cartes postales. Voici l'endroit où l'on débute la promenade du Vivier, qui fait l'objet de mon prochain film. Et voici pour cette petite merveille que je ne découvre pas, je l'avais déjà vue, mais je redécouvre Valmont.
Donc, si vous venez voir la côte d'Alba, Trafécamp, le palais de la Bénédictine, par exemple, les hautes falaises, eh bien, faites un petit crochet de 13 km pour venir voir ce beau petit village.